Bonjour. Cette vidéo elle est dédiée aux Algériens qui prennent l'initiative et osent s'attaquer à mes dires sans consulter ni l'histoire, ni les traditions qui ont existé entre le peuple marocain et le peuple algérien. Cette vidéo, elle est consacrée. Ce n'est pas un droit de réponse. Non, il est consacré un peu à un éclaircissement qui concerne pourquoi je fais des vidéos sur, pas les Algériens, mais ceux qui ont créé des problèmes entre le Maroc et l'Algérie, ou plutôt entre l'Algérie et le Maroc. D'abord, sur le plan historique, la surface de l'Algérie avant 1830, c'est-à-dire avant l'arrivée des Français, elle était de combien, cette surface? Après 1961, lorsque l'Algérie a eu son indépendance, cette surface est devenue combien? L'Algérie s'est élargie après le départ des Français. Elle s'est élargie. Au détriment de quoi? Au détriment des terres marocaines. On n'a pas le droit de parler de ça? D'accord. Si vous dites qu'on n'a pas le droit de parler de ça, on n'en parle pas. On va fermer cette page de l'histoire. Mais notre bouche ne se fermera pas. Prenons la période de 1954 à 1961, pendant laquelle vous avez combattu. Moi d'abord, je salue tous les Algériens qui ont fait quelque chose pour libérer leur pays. Je leur lève mon chapeau, je leur donne mon... Je les salue de mon cœur. Oui, je demande à Allah, Allah yarhamoum. C'est des gens qui méritent le respect. Le Moujahidine, Allah yarhamoum. Je ne renie pas que pendant cette période, et même d'autres périodes antérieures, l'Algérie a souffert du colonialisme français. Je ne renie pas ça. Je ne renie pas le nombre de morts. Ça, je le dis. Mais en même temps, je dis que pendant cette période 1954-1961, les Marocains, ils ont donné la main de l'aide pour leurs frères algériens. Ils ont aidé leurs Algériens. Soit par le fait que des Marocains sont partis pour combattre à côté de leurs frères algériens, soit par le fait qu'en quoi ils ont organisé un financement de cette révolution, si on veut dire les choses comme ça. On ne peut pas nier ça. Il y a des travaux qui ont été faits dans ce propos. J'en ai parlé sur un travail qui a été fait à la Sorbonne, et un travail qui montre l'envergure, la grande envergure de cette aide qu'a donné le Maroc. Que ce soit au niveau du roi, que ce soit au niveau des partis politiques, soit au niveau des citoyens marocains. Tout le monde s'est levé pour manifester leur désaccord avec le colonialisme français. En 1957, le roi Mohamed V, aux Nations Unies, il a dit une chose qui restera inscrite dans les annales de l'histoire. Il a dit que le Maroc
ne bénéficiera jamais de son indépendance tant que l'Algérie est sous le colonialisme français. Et ça, vous ne pouvez pas le gommer par une gomme. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans l'histoire. L'histoire et la vérité sont deux choses synonymes, sont deux jumelles. L'histoire et la vérité sont deux jumelles. Tu ne peux pas gommer l'une et laisser l'autre. C'est pas possible. Or, la vérité, tu ne peux pas la cacher. Nous avons des relations géographiques parce que nos pays sont situés l'un à côté de l'autre. Nous avons des relations historiques parce que nous avons eu presque la même antériorité politique, sauf dans le cas où l'Algérie a été colonisée par l'Empire ottoman, le Maroc non. Et ça crée un peu une différence. Nous n'avons jamais été colonisés par les Ottomans, contrairement aux Algériens. Mais nous avons d'autres relations plus importantes. Nous croyons au même Dieu, au même prophète, en même terre sainte. Nous avons beaucoup de points communs. Normalement, si nous tenons compte de ces points communs, nous ne devons pas être dans la situation actuelle. Si vous avez respecté, je parle des Algériens qui ont dirigé le pays en 1975, s'ils ont respecté cette fraternité géographique et historique et culturelle et religieuse, ils n'auraient pas dû expulser 350 000 Marocains le jour du grand jour de l'Aïd al-Adha. 350 000 Marocains ont été expulsés en un jour, et pas n'importe quel jour. Nous devons le taire. Pour quelle raison nous devons le taire? Pour quelle raison vous vous révoltez quand on vous parle de votre histoire? Parce qu'il y a des personnes, jusqu'à présent, qui ont des certificats, des papiers, des reconnaissances comme quoi elles ont combattu à côté de leurs frères algériens et vous les avez mis dehors en 1975. Lorsque vous avez appelé cette expulsion la marche noire. Pourquoi une marche noire? Pourquoi vous avez expulsé 350 000 Marocains? En France, quand on veut expulser une personne, il y a tout un arsenal juridique qu'il faut vraiment déployer pour l'expulser. Une personne. Vos 350 000 personnes, boum. Ils ont laissé leur maison, leur mobilier, tout ce qu'ils possédaient, leur compte en banque, même leur babouche. Et vous les avez mis dehors. On n'a pas le droit de vous rappeler ça? Non? Vous voulez pas qu'on vous rappelle ça? Pourquoi? Ça vous fait pleurer? Ben nous aussi, ça nous fait pleurer. Donc on doit pleurer un peu pour cette histoire noire que vous avez créée. Nous devons pleurer pour ce voisinage qui n'a pas de nom. Pourquoi il n'a pas de nom? Parce qu'il n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Vous avez coupé la frontière entre les Marocains et les Algériens. Je ne dis pas entre le Maroc et l'Algérie, parce que le fait de dire entre le Maroc et l'Algérie, on pense un petit peu que c'est une coupure entre deux terres. Or, il s'agit d'une coupure entre des personnes. La mobilité des personnes marocaines est devenue impossible, la mobilité des personnes algériennes est devenue impossible, et pourtant, il y a des familles qui sont, d'un côté, sont en Algérie, et de l'autre côté, sont au Maroc. Vous les avez empêchés de se rencontrer. Vous trouvez ça normal? Et vous voulez qu'on se taise. Quand on vous dit ce que vous faites n'est pas bien,
sur le plan moral, vous vous énervez. Normalement, vous ne devez pas vous énerver. Vous devez dire, ça nous est arrivé. Cette mauvaise expérience nous est tombée sur la tête et nous allons subir ses conséquences. Mais il ne faut pas insulter les gens quand ils vous parlent de ce que vous avez fait. N'insultez pas les gens quand ils vous ouvrent les annales de l'histoire, votre histoire. Nous sommes propres. Les Marocains sont propres parce qu'on n'a jamais expulsé des Algériens de chez nous. Pourquoi en 1975 vous avez créé un groupe armé qui s'appelle le Polisario pour qu'il aille déstabiliser le Maroc, pour qu'il aille diviser le Maroc en deux, pour qu'il aille casser l'évolution économique, culturelle, sociale, sociétale du Maroc. Pourquoi? Pourquoi vous avez voulu détruire un pays musulman comme vous? Et vous ne voulez pas qu'on parle. Pourquoi vous avez pris des femmes n'ayant aucune culture politique et vous les avez mises sous les tentes? Où ça? À Tindouf. Dernièrement, à Genève, beaucoup d'associations non gouvernementales sont en train de vous demander des comptes sur ces personnes qui sont emprisonnées à Tindouf. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Vous prenez des enfants, vous les envoyez à Cuba pour vraiment savoir manier les armes. Comme ça, après le retour au Maroc, ben, ils vont aller tuer d'autres frères à eux. Pourquoi vous envoyez les enfants à Cuba? Pourquoi vous les privez de scolarité? Pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi ces gens qui sont à Tindouf n'ont aucun parcours scolaire ou universitaire ou scientifique ou culturel? Ils sont sous le soleil de juillet, d'août, septembre, octobre et sous le grand froid de l'hiver. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça humain? Et vous ne voulez pas qu'on parle? Je m'arrête là. Vos erreurs, je ne dis pas des crimes parce que je suis très poli avec vous. Oh bon, disons, les crimes que vous avez commis, c'est sur une liste, nécessite une liste de quelques kilomètres. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Moi, quand je vous parle de vous, je sais que vous allez m'insulter. Je le sais à l'avance. Parce que ça vous fait mal. Parce que je vous fais mal. Et je continuerai. Bonne journée.